Bonjour mes amis du signe du bélier, les soleils en bélier, ascendant bélier et lune en bélier. Bienvenue dans votre petite guidance de la semaine du 28 janvier au 1er février. Je suis Virginie de Spirituellement Nous. Je suis thérapeute et cartomancienne, je suis aussi passeuse d'âme. Je suis présente sur les réseaux, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sur Instagram et sur Facebook, sur ma page pro et sur le groupe Spirituellement Nous. On va regarder encore cette semaine, donc comme les précédentes, vos énergies avec le tarot. Là, j'ai pris le tarot cosmique, un petit peu différent des autres tarots. Vous entrez dans la semaine avec l'énergie, magnifique carte du battleur. Donc, qui vous parle de nouveau départ, hein, le battleur dans le tarot. Dans ce jeu, ça vous parle aussi d'avoir les connaissances, d'avoir des connaissances, d'être concentré pour garder une volonté en fait, d'agir, d'initiative, avoir de l'adresse, peut-être jongler aussi un petit peu. Voilà, ça peut parler d'agitation aussi. Voilà, je pense il va y avoir, vous entrez dans la semaine avec une énergie d'action, de nouveau départ, de volonté de vous concentrer peut-être sur un nouveau départ ou sur vos capacités, vos ressources. Voilà. Ensuite, ça c'est l'énergie, votre état d'esprit. Donc votre état d'esprit, les béliers, c'est le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est en général c'est la stabilité, c'est officialisation en général d'une relation, ça peut être le mariage ou une fête officielle. Dans ce jeu, dans le tarot cosmique, ça vous parle aussi d'accomplissement. Vous aurez donc envie, je pense, d'être... déjà, votre état d'esprit, il sera clair. Vous serez en paix avec vous-même. Et puis, possiblement aussi la joie de vivre, vous serez sincère et puis dans une idée de vous accomplir en fait. Donc, c'est sympa comme énergie. Alors, votre objectif, votre souhait, c'est la tempérance. D'accord. Alors, la tempérance qui parle de mettre de l'eau dans son vin, de réconciliation, d'arrangement, d'accord. Dans ce jeu, ça parle d'harmonie aussi. Ça parle d'équilibre, de juste milieu, d'amélioration, d'alliance, de rajeunissement, de patience. Alors, par rapport à ce que vous souhaitez, je pense que vous allez souhaiter retrouver de l'harmonie, de l'équilibre, peut-être quand même une réconciliation ou une entente en tout cas, retrouver une entente, un équilibre et puis peut-être un juste milieu dans une situation, une relation ou par rapport à vous-même. Hein. Ça va être votre objectif cette semaine. En appui, en soutien, pardon, vous avez le 5 de denier. Alors le 5 de denier, c'est pas une très très bonne énergie, mais en fait, je pense que c'est quelque chose qui est peut-être quelque chose que vous avez une peur, mais qu'il faut utiliser, on va dire, de la bonne façon, en fait, qu'il faut transmuter en quelque chose qui vous apporte une force. Hein. Donc, je pense que vous aurez, dans ce jeu, ça vous parle d'effort, donc je pense que vous aurez l'énergie de faire des efforts. Peut-être vous serez sous tension, mais pour vous, c'est quelque chose qui sera une force à ce moment-là, un appui. Peut-être que vous avez des facilités à travailler en fait sous tension, sous un petit peu la pression en fait, d'avoir. Voilà, il y a ça. Ou bien on peut vous parler d'inactivité aussi. C'est-à-dire vous pourriez en fait tout simplement vous poser, être dans l'inactivité, ce sera un moyen de vous ressourcer, de vous faire du bien, ce sera une force, après ça vous apportera de la force pour peut-être faire ce qu'il y a à faire. Et puis on parle aussi de réconciliation aussi avec cette carte, avec ce jeu et de confiance dans l'avenir. Voilà, donc finalement... Avec ce jeu, c'est pas les mêmes énergies tout à fait que le Rider White, c'est un petit peu plus positif quand même. Alors, le 9 de coupe en défi, en challenge, ça va être de vous faire plaisir, hein, de vous faire un cadeau, peut-être de vous chouchouter. Avec ce jeu, ça parle de bonheur, hein, de garder peut-être un certain bonheur dans votre vie,
On parle de prospérité, d'avantages matériels, de réussite, de prospérité physique, d'imperfection. Peut-être que ne peut-être pas chercher la perfection, le bonheur parfait en fait, et plutôt votre défi, votre challenge, ça va être de trouver le bonheur dans les petites choses de la vie, voilà, dans votre une certaine réussite. Vous allez peut-être avoir une certaine réussite quand même dans un domaine et de voir que tout n'est pas tout noir en fait, ou qu'il n'y a pas que du manque ou quelque chose comme ça aussi. Hein. Alors votre énergie de sortie de semaine, c'est la reine d'épée. Alors la reine d'épée, c'est un signe d'air, hein, donc c'est plutôt assez tranchant. La reine d'épée en général, c'est quelqu'un qui prend des décisions de façon assez directive, décisive, assez tranchante en fait. Hein. Dans ce jeu, ça nous parle de quoi? Ça nous parle en fait pareil, de sévérité, de clarté de pensée, de reconnaissance aussi, mais rapidement. Il y a une reconnaissance qui peut venir à vous. Voilà. Vous pourriez aussi être conseiller quelqu'un dans des énergies de conseil, apporter des conseils, et puis de concentration, de perspicacité. Et puis on dit aussi que vous pouvez être prêt ou prête à livrer le combat. Parce que là, elle rigole pas trop quand même, la reine d'épée. Puis on voit un couple derrière, là. Ouais. Voilà. Ça me vient, là, je vois l'image, le couple derrière et elle qui a pas l'air trop contente quand même. Prête à batailler et à rentrer dans le combat. Hein. Bon. On va rester là-dessus. En d'autres paquets, il y a quoi? Le 7 de bâton hein, qui parle de protéger ses valeurs, d'être dans la défensive aussi. Hein. 3 de coupe, bon voilà. Hein. Là, il y a quelque chose, à mon avis, il y a possiblement une histoire triangulaire. Ouais, valet de coupe, princesse de coupe, 6 de denier, partage, 10 de coupe, le bonheur. Alors oui, il y a une réconciliation, hein. Parce que le 3 de coupe, ça parle aussi de célébration, de réconciliation, de défendre ses arguments, ses valeurs. Ouais. Des choses comme ça. Allez, on va regarder avec. Cette semaine, j'ai choisi les rêveries enchantées de Mademoiselle Lenormand et l'oracle G pour les petits messages dans la matière. Qu'est-ce qui vous vient à vous pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Alors. On peut regarder Vénus en bélier aussi pour le sentimental. Le soleil et la lune. Oh, ça j'aime. C'est un peu le couple sacré, le soleil et la lune. Hop là, ça saute. Bon, mince. Bon. La rupture entre le soleil et la lune. Entre l'énergie yang et l'énergie yin. Vous pouvez aussi passer d'une énergie, on va dire, des énergies de joie, de bonheur à plutôt du doute, du flou, un peu de dépression aussi ou de tristesse. Peut-être suite, alors soit vous êtes en pleine transformation intérieure et ça, vous avez des variations, on va dire, vous faites l'ascenseur émotionnel. Là, il y a une énergie féminine. On parle de sensualité aussi, de charnel. Donc le jardin, c'est le cercle amical, c'est les fêtes, c'est les sorties, c'est officialiser quelque chose aussi. Et les montagnes, bon, l'épreuve. Ok, il y a peut-être une épreuve à dépasser, hein, alors peut-être dans une relation sacrée. Hein. Le soleil et la lune, ça me fait toujours penser à ça ensemble. Il y a peut-être une rupture là, mais parce que il y a peut-être une énergie tierce, ou il y a peut-être, c'était peut-être trop léger, trop superficiel, trop dans le charnel, et ça a apporté des épreuves, des difficultés. En d'autres paquets, je vais peut-être recouvrir la mort et l'épreuve là, s'il vous plaît, mes guides. Un message complémentaire sur la carte de la transformation. Bon, il y a une nouvelle personne, un nouveau message, un courrier, quelque chose, une surprise qui arrive, mais ça devrait être c'est positif. Le cavalier, c'est une carte positive hein, qui va peut-être vous sortir de tout ça ou qui peut débloquer la situation. Et du coup, là, en d'autres paquets, on a la guérison, l'espoir, sur des tensions, des disputes, il y a une solution trouvée.
Alors, soit ça peut concerner un travail, peut-être aussi. Mais bon. Parce que le renard, c'est le travail, mais c'est aussi la ruse et la manipulation. Faut peut-être être rusé. Il y a peut-être des solutions assez malicieuses ou rapidement aussi. Le renard, c'est la rapidité qui peuvent être trouvées pour sortir des soucis. Il y a une belle réussite derrière, le bouquet, les changements sur les souffrances. Bon, guider, conseiller pour une alliance. Bon, c'est pas mal quand même. Il va peut-être y avoir une bonne nouvelle, l'arrivée d'un message qui va vous sortir un petit peu de ce flou, peut-être au niveau du social aussi, ou dans les relations amicales, hein, ça peut être avec une amie. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive qui devrait peut-être débloquer la situation. On va regarder avec l'oracle G ce que ça vous dit. Les béliers. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, pour la semaine du 28 janvier au 3 février, j'en profite pour vous remercier aussi pour votre soutien en mettant un petit j'aime sous la vidéo, un commentaire aussi, ça fait toujours plaisir à lire, de voir que ça vous parle, ça me conforte et ça fait plaisir. Et puis aussi, vous abonner à la chaîne, voilà. Et puis si vous appuyez sur la petite cloche aussi, vous recevez toutes les notifications dès que je publie des nouvelles vidéos. Alors, vous avez la route, l'escargot, ouais, le parchemin. Allez, encore 3 cartes, s'il vous plaît, mes guides. Pour les béliers. Hop là. La balance, l'équilibre encore, hein, qui revient. Sur la route, c'est le chemin semé d'embûches, c'est des retards, des complications. Ça peut être parler de panne et d'accidents de voiture aussi, ou de trajet. Là, on a une énergie féminine, hein, donc une femme encore. Hein. Bon. Ouais, il y a là, c'est le printemps et l'arme. Bah oui, c'est un petit peu compliqué pour avoir un renouveau. Il y avait l'énergie du battleur, hein, mais je pense que c'est un peu un combat pour vous. Hein. Là, on vous parle de... Donc, vous étiez peut-être... Il y a peut-être quelque chose, là, un trajet à faire. Soit il y aura de la lenteur sur ce trajet, peut-être du retard, des bouchons, des difficultés. Soit on parle d'un chemin parcouru, de quelque chose dans une situation qui est parsemée d'embûches, qui est compliquée. Mais là, dans ce sens-là, il va quand même... C'est à l'envers, donc c'est encore plus... Il y a vraiment des complications, quoi. Ça peut parler de panne de voiture aussi, d'accident, de trajet. Donc avec l'escargot, l'escargot, c'est la lenteur. Donc il y a quelque chose qui prend du temps. Soit il y a des embûches, des choses qui se mettent sur votre chemin dans une situation quelconque, hein, dans n'importe quel domaine, et ça vous fait prendre du retard. Ça fait que les choses avancent très lentement. Et soit donc dans le but il y a un contrat, ça peut parler de contrat, d'écrit, on peut parler de message écrit, d'échange écrit, d'un courrier qui a mis longtemps à venir, peut-être aussi à arriver. Alors avec la balance, on parle de commerce, on parle d'équilibre, on parle de justice aussi. Donc il y a peut-être une justice qui est lente à arriver aussi. Donc là, on parle par rapport soit à une femme, soit c'est vous, soit c'est une femme auprès de vous, et donc soit vous bataillez en fait peut-être pour avec cette femme, ou vous êtes cette femme et vous bataillez pour rééquilibrer une situation peut-être où il y a eu du blocage, des embûches, des pannes, et vous essayez peut-être de rééquilibrer la situation, ou bien qu'il y ait une justice par rapport à la situation, mais vous bataillez, c'est compliqué, puis en plus, je pense qu'on vous a trahi peut-être aussi. Hein. Parce que là, vous prenez le poignard quand même. Hein. Donc le poignard, c'est la trahison, c'est la méchanceté, c'est être blessé, c'est se prendre un coup dans le dos, quoi. Donc il y a un renouveau qui va être, qui me paraît compromis quand même. Un d'autres paquets, compromis ou très difficile. On a quand même l'abondance, une rentrée d'argent. Ça c'est la ville, donc soit ça peut venir d'un organisme officiel, d'une entreprise en ville, de quelque chose qui vient de la ville où il y a beaucoup de monde, un endroit peut-être aussi. Bon, il y a le serpent encore, la trahison, hein. Ouais, le repos, la santé, prendre soin de vous. Hein.
votre mental. Ouais, tranquillement, petit à petit, tout l'hiver. Oui, il va rien se passer. Ok. Bon, on va pas aller trop loin avec un homme encore. Hein. Bon, je pense qu'il y a des blessures à guérir là. Hein. On va regarder sur le sentimental avec l'oracle coup de cœur. Et puis ensuite, on prend un petit message de... Ah bah, ça tombe tout de suite pour les béliers. Bon, bah, trahison, voilà. Blessure, illusion. Oh, aïe, 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 aïe. Ouais, c'est pas super là, les trois énergies. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ah, on a quand même un petit peu. Bon, progression. Ouais, je pense qu'on est... Vous êtes peut-être en train de guérir une blessure de trahison. Bon, il y a plus de cartes, on va les garder. Abondance, labyrinthe. Il y a pas mal d'erreurs, c'est ça. L'accident, c'est la route parsemée d'embûches, peut-être des chemins, des contours, en fait. On contourne les chemins, on prend les mauvais chemins et du coup, ça crée de la trahison, des blessures. On se met dans de l'illusion, en fait, dans des situations où il y a de l'illusion, Bon, ça peut être ça. Là, on vous parle d'immédiatement. Donc, c'est là où vous êtes dedans. Agissez, compromis. Alors, un compromis avec vous-même pour ne plus être dans les illusions. Il y a une progression quand même. On va rester positif. La ligne du dessous est quand même très belle avec la carte de la progression, l'élévation sur la trahison. Hein. Je pense que vous allez vous élever, vous allez progresser sur cette blessure de trahison hein, avec... Alors, l'abondance dans ce jeu, ça parle de quelque chose d'enrichissant. Alors, peut-être que ça va vous permettre d'enrichir, de vous enrichir intérieurement, en fait. C'est-à-dire que le fait de dépasser cette épreuve, cette blessure de trahison, de vous élever, de progresser, déjà, ça peut vous ouvrir l'abondance dans votre vie, dans tous les domaines, parce que vous dépassez des épreuves et l'univers récompense souvent quand on dépasse des grosses épreuves dans la bonne compréhension et tout ça, ou bien vous amenez une relation, ou alors il y a eu dans une relation des blessures, de la trahison, de l'illusion, du faux semblant, des non-dits aussi, et il va y avoir une belle progression, quelque chose, parce que les papillons, c'est aussi l'évolution, c'est quelque chose c'est une élévation, c'est aussi, en fait, euh, oui, c'est une progression en fait, c'est une transformation d'une situation, d'une relation. Donc c'est possible qu'il y ait une belle surprise, une belle progression, une transformation dans une relation où il s'était un petit peu... il y avait le labyrinthe, c'est tourné en rond, c'est où on se trompe, on fait des erreurs. Et pourtant c'est une relation qui apporte beaucoup de bien-être, de bonheur. Voilà. En d'autres paquets, il y a quoi? Les profits. Donc, ça va être bénéfique, le deuil. Il y a un deuil qui est à faire. Hein. Féminine, femme jumelle. Pardon. Consultant. Ouais, il y a peut-être un pardon à faire. Hein. Femme jumelle, c'est les relations d'âme. Hein. La féminine, ben oui, donc c'est vous, c'est une autre femme. Gestation, invitation, ressenti, destin. Bon. Voilà les béliers, on va prendre un petit message du petit oracle des couleurs pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? Mandarine. Je prête attention à mes émotions car elles sont les précieuses messagères de mon monde intérieur. Ok, on va regarder un petit message du petit oracle de l'âme sœur. Et on vous dit... Alors, je regarde juste si ça ne brille pas. Voilà, c'est bon. Tu entres dans une période de changement positif. Des transformations intenses et insondables se produisent au plus profond de ton être. Tu émerges avec une passion renouvelée pour la vie, emplie de romantisme et de créativité. Bah, je trouve que c'est vraiment représentatif de la guidance entière, en fait, ce dernier message. Et écoutez vos intuitions aussi, hein. Vos intuitions, vos émotions, pardon, j'ai dit quoi tout à l'heure pour celui-là? Je prête attention à mes émotions, car elles sont les précieuses messagères de mon monde intérieur.
Je crois que j'ai dit les intuitions tout à l'heure, non? Bon, voilà, tant pis. Je me suis corrigée. Bon, mes belles âmes du bélier, je vous souhaite quand même une belle semaine. Bon courage pour cette blessure de trahison. Je compatis parce que je suis aussi en plein dedans. Donc, mais bon, le message d'en dessous est encourageant et ça donne espoir. Donc, on va rester positif et puis on va y arriver parce qu'on est des guerriers, les béliers. Allez, bonne semaine, les béliers. Au revoir, à bientôt.